Bonjour, aujourd'hui nous sommes là pour la quatrième partie de notre formation consacrée à la plateforme Mendev pour manipuler la gestion du paiement des frais des élèves. On sera dans notre environnement de développement. Voilà, je suis là. La quatrième partie, comme était prévu, c'est la partie consacrée à la création des interfaces. Si vous pouvez même regarder, troisième partie, pardon, c'est création des interfaces. Voilà. Nous voulons créer l'interface. Pour créer nos interfaces, nous devons utiliser une fenêtre. Et dans cette fenêtre-là, on aura à manipuler plusieurs plans. Dans cette partie, dans cette formation, je préférais vous montrer le système des plans au lieu d'en créer à chaque fois une fenêtre pour une interface. Ça sera peut-être aussi quelque chose du bon pour les autres. Voilà. Et on commence par cliquer toujours sur Nouveau. Et si on clique sur Nouveau, on nous propose, on nous dit si on peut créer une fenêtre, soit un état de sortie, la requête, etc. Nous ne sommes pas là. On choisit Fenêtre et on choisit Fenêtre encore. Ne prenez pas fenêtre interne, sinon il y aura des fenêtres superposées, ce qui n'est pas bon. J'ai choisi Fenêtre. Cette fenêtre, je l'envoie en vierge. Je ne vais pas créer une fenêtre avec l'assistance, ou soit fenêtre vierge pour pop, non. Mais je choisis tout simplement fenêtre vierge et je clique sur valider. Patiente un peu. Voilà, la fenêtre elle est là. Elle est bel et bien créée, mais elle n'est pas encore enregistrée. C'est pourquoi vous allez voir ici au-dessus on dit titre de la fenêtre. Ce n'est pas encore renseigné. Je fais CTRL S, soit je clique ici pour enregistrer la fenêtre. Je dis menu, j'appelle ça menu. Ça c'est le titre de l'élément, mais en bas c'est le nom de l'élément. Donc le nom de l'élément, c'est le nom que nous devons à chaque fois utiliser quand on est en programmation. Quand on veut utiliser cet objet en programmation, son nom sera menu. Je valide. Vous voyez le menu que j'ai écrit comme titre est là, mais le nom de la programmation est ici en bas, fenêtre menu. Nous devons maintenant passer dans quelques étapes pour designer notre fenêtre. Mais dans cette formation, j'aurais voulu vous montrer quelque chose qui est aussi un peu bon. Par rapport à la fenêtre ici présente, je disais par rapport à la fenêtre ici présente, il faut savoir que ça c'est une fenêtre. Mais dans cette fenêtre, il y a plusieurs plans. Vous pouvez voir avec moi si vous descendez juste ici en bas. Je suis ici en bas, ici. Si je dis plan égale 1, je fais valider. Et ici en haut, on me dit vous êtes au plan 1. Si je prends par exemple le plan 2, je fais entrer, vous êtes au plan 2. En fait, c'est juste quelque chose qui est similaire avec un cahier qui contient plusieurs pages, etc. Mais nous devons manipuler le plan au lieu de créer plusieurs fenêtres. Pour ce faire, je dois d'abord prendre un élément. Je suis à l'onglet création et je prends le sous-onglet ici qui s'appelle onglet et associé. Je prends les rubans. Je choisis les rubans et je le lâche d'ici. Ce ruban, c'est juste un élément qui sera un peu statique sur notre fenêtre, pardon. Et dès qu'on va passer de plan au plan, le ruban sera toujours là. Pourquoi est-ce que le ruban sera toujours là? Quand on est en train de manipuler les histoires des plans,
Si vous mettez un objet sur le plan 0, je suis ici sur le plan 0. Si je mets un objet sur le plan 0, cela veut dire que cet objet sera visible sur tout le plan possible de cette fenêtre. Je me répète, j'ai dit, si vous mettez un objet sur le plan 0, sachez que cet objet sera visible sur tout le plan possible de cette fenêtre. Donc, je peux enlever le ruban. Je viens là, j'enlève le ruban. J'enlève le ruban, c'est parti. Mais, supposez que je mets d'abord, je pars plutôt au plan 1. Et je prends le ruban, je le mets. Je le dépose. Si je pars au niveau du plan D, regardez ce qui va se passer. Je suis au plan numéro D et le ruban est disparu. Pourquoi? Parce que l'élément qui est mis sur le plan 1 ne sera pas visible sur tout le plan. Mais l'élément mis sur le plan 0 sera visible sur tout le plan. Si je rentre sur le plan 1, je vois mon ruban. Si je rentre sur le plan 0, je ne vois pas les rubans. Si je rentre par exemple sur le plan 3, il n'y aura pas les rubans, mais le ruban est placé sur le plan 1. Vraiment, il ne faut pas faire confusion, soit faire cette erreur, parce que sinon vous risquerez de superposer des histoires, soit mettre une chose qui doit être visible partout, alors que vous l'avez mis sur le plan 1, 2, etc. Ça ne sera pas vraiment une bonne chose. Prenons l'exemple par exemple. Si je rentre d'abord sur le plan 0. Sur le plan 0 que je suis là, si je mets par exemple image, cette image sera visible sur tout le plan. Si je passe sur le plan 1, vous voyez, je suis sur le plan 1, mais l'image, l'objet image est visible. Pourquoi? Parce que ça a été placé sur le plan 0. Ce qui veut dire, cet objet, je veux que ça soit affiché sur tout le plan de cette fenêtre appelée menu. Si je prends par exemple, je rentre toujours sur le plan 0, je mets un bouton, ce bouton sera visible sur tout le plan de cette fenêtre. Donc, si je bascule de plan 1, de plan D, plan 3, plan 4, vous voyez, je suis en train d'incrémenter le nombre de plans, mais le bouton est toujours visible. Pourquoi? Parce que le bouton a été placé sur le plan 0. En bref, vous devez comprendre ceci. Si vous mettez un objet sur le plan 0, cet objet sera visible sur tout le plan. Mais si vous mettez un objet sur le plan 1, D au-delà, donc cet objet sera visible uniquement sur ces plans. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Je rentre maintenant pour placer mes objets. Pour notre cas, vu que le ruban sera un objet qui sera visible sur tout le plan, je vais prendre tout simplement le ruban qui est là. Je le laisse, je le déplace calmement. Je le dépose sur le plan 0. Vous voyez ici, il n'y a rien. Donc, sur le plan 0. Donc, cet objet ruban sera visible sur tout le plan. Je peux basculer sur le plan 1. Mon objet ruban sera toujours là. Je peux basculer sur le plan 2. Mon objet ruban sera toujours ici. Voilà. C'est ce que je voulais d'abord vous montrer et on peut continuer. Si je mets les rubans, il y a deux onglets. Il y a accueil et affichage qui vient souvent par défaut. Rien n'empêche que vous puissiez ajouter. Par exemple, on peut dire on doit ajouter autre onglet appelé par exemple test. Je n'ai qu'à venir ici sur l'objet à question, le ruban. Je clique sur bouton droit de votre souris, description. On patiente un peu. Voilà. Une fois description ici général, l'onglet général, on vous dit quoi?
on vous dit il y a accueil, il y a aussi affichage. Pour ajouter par exemple à ce niveau, je peux même regarder comme ça. Pour ajouter test à côté de l'affichage, qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer sur nouveau et je dis ajouter un volet. Ajouter un volet. Vous avez vu, il y a un volet qui est ajouté, appelé volet 3. À droite ici, je peux tout simplement dire tester. Et si je valide, vous avez vu, test est là. Donc, ça, c'est ce qu'on a appelé ici volet. Et ce qui est en bas ici, énuméré sans nom, c'est ce qui est appelé regroupement. Donc, sur notre repas, il y aura les volets qui sont là. Mais aussi, dans chaque volet, il y aura aussi des regroupements. Donc, dans un volet, on peut trouver plusieurs regroupements. C'est facile à comprendre. Maintenant, ce que j'ai comme idée, c'est d'effacer d'abord le dévolet, affichage et test. Je peux les effacer. Je pars toujours dans la description. Je sélectionne affichage, je dis supprimer. Je sélectionne test, je dis supprimer. Maintenant, si je valide, vous avez vu, je ne suis resté qu'avec un volet. Dans ces volets accueil, nous voulons maintenant ajouter les éléments. Par exemple, les boutons au niveau du regroupement ici. Je dois ajouter d'abord, j'aurais peut-être, bon, selon moi, je prends un regroupement pour un bouton illustrant l'élève, un regroupement pour un bouton illustrant la classe, un pour le frais et un autre pour le paiement. Je suis là, je dois ajouter 4 regroupements. J'ai déjà un regroupement. Je fais nouveau, ajouter un regroupement, nouveau, ajouter un regroupement, nouveau et ajouter un regroupement. J'ai 4. J'ai un regroupement appelé sans nom 1, sans nom 2, sans nom 3, sans nom 4. Je renomme le sans nom 1. Je peux appeler par exemple élève. Élève. Et ça aussi, je dis élève comme ça. Sur le deuxième regroupement, je mets classe par exemple. Et au niveau du libellé, je dis aussi classe. Quand je renomme ici au niveau du nom, cela veut dire que cet objet, je peux manipuler en programmation. Ça va s'appeler classe comme ça. Voilà. Troisième regroupement, j'ai dit ce frais et quatrième, ce paiement. Paiement comme ça. Voilà. Je suis. Voilà. Et si je valide, j'ai combien de regroupements? J'ai 4. J'ai le regroupement élève, classe, frais et paiement. Je vais maintenant ajouter les boutons dans ces regroupements. Pour ajouter les boutons, je n'ai qu'à cliquer sur les boutons et je viens ici au premier regroupement. Vous voyez le cadrage vert qui est affiché et je clique sur bouton gauche de la souris. Directement, mon bouton sera inséré dans ces regroupements. Vous voyez, si je peux même élargir les boutons, les regroupements aussi qui sont à droite seront aussi repoussés. Donc, je vous prie de bien insérer les boutons dans les regroupements. Si vous n'insérez pas bien, les regroupements, ça ne va pas se représenter comme le mien. Par exemple, si je prends les cas, vous avez déjà un bouton ici, etc.
vous voulez le mettre ici, vous voyez comme je l'ai mis là, comme ça. Si je tire ça, ces boutons ne vont pas bouger vraiment parce que ce n'est pas dans le regroupement. Je ne sais pas si vous voyez avec moi, le bouton là est toujours là. Ce qui n'est pas une bonne pratique. Donc, je vous prie d'insérer le bouton dans le regroupement. J'insère dans le regroupement comme ça. Je prends un autre bouton, j'insère dans le regroupement. Je prends un autre bouton, j'insère dans le regroupement. Voilà. Et par après, je peux designer, je peux élargir comme je veux. Voilà, comme ça. Et j'ai dit que ces boutons vont représenter nos interfaces. Donc, l'idée est que si l'utilisateur clique sur ces boutons, qu'on l'affiche l'interface concernée. Par exemple, ici, je suis sur les boutons. Je suis sur l'objet bouton et non sur l'objet regroupement. Vous avez vu, j'ai cliqué une fois sur les boutons. Je pars dans la description pour écrire le nom et indiquer peut-être l'image, la taille, etc. Je suis dans la description. Au niveau du libellé ici, j'ai dit élève, comme ça. Vous voyez, à côté ici, je valide. Ça me donne l'occasion même de le voir comment est-ce que ça va être. Ça est là, élève. Je suis dans général et il y a libellé. Pour augmenter maintenant la taille, mettre un peu de couleur sur le texte et l'objet, je n'ai qu'à descendre ici au niveau du style. Au niveau du style, vous cliquez là-bas. Vous sélectionnez l'élément ici. Si vous déroulez, vous allez voir. Cadre externe, ça c'est pour le bouton. Et ABC, on a dit libellé pour les textes du bouton. J'ai choisi d'abord libellé parce que j'ai besoin de styliser le libellé de ces boutons. Je peux à ce niveau augmenter la taille. Je peux dire 16. Vous voyez, c'est comme ça. C'est augmenté. Je peux dire en grand. Si je valide, vous voyez, c'est augmenté. Je peux dire que je veux la couleur blanche. Je valide. C'est fait. La couleur blanche. Je peux rentrer même en rouge. C'est fait en rouge, vous voyez, et ainsi de suite. Je peux dire c'est au centre, à gauche, etc. Maintenant, tout ça, c'est quand vous voulez manipuler les libellés, tout ce qui est là. Et si vous voulez manipuler les cadres, vous n'avez qu'à choisir les cadres et il y aura les options appropriées du cadre. Vous voyez que quand j'ai sélectionné les cadres externes, on m'a même empêché de détailler la taille, la police, etc. Pourquoi? Parce que la taille et la police ne concernent pas vraiment les cadres de ces boutons. Voilà. Maintenant, ce que moi je vais tout simplement afficher un petit bonhomme ici, à côté, pour dire que non, c'est l'élève. Pour afficher ça, je dois rentrer sur Général ici. Et vous voyez ici, on dit image. La source d'image. Si vous avez l'image en question sur votre PC, vous n'avez qu'à cliquer sur ces 3 points et ça va aller vous chercher l'image dans votre explorateur du fichier. Mais moi, je vais utiliser les icônes prédéfinies par Windev. Donc, je viens à ce niveau, catalogue, je clique sur catalogue. Et je patiente un peu. Si c'est pour la première fois, vous devez vraiment patienter parce qu'il doit charger les images. À ce niveau, il y a la barre de recherche. C'est sur cette barre ici que nous devons taper maintenant la recherche par rapport à ce que nous voulons maintenant. Oups, je dois patienter que les images se chargent. Voilà, les images sont là. Et à la barre de recherche, vous tapez les noms que vous cherchez. Par exemple, moi, je cherche élève. Je dis élève. On me dit aucune image ne correspond à ma recherche. Voilà. Je dis voilà. Je cherche élève. Oups. Si ça ne correspond pas, je peux chercher même personne. Voilà, il y a des personnes là. Je peux utiliser même personne à la place d'élève.
Je prends par exemple, je choisis ce que je veux. Ce qui me convient, moi, c'est ça. Je sélectionne, je double-clique, je fais OK, je dis OK. Laissez les options par défaut. Si vous voulez utiliser, soit augmenter la taille, vous pouvez. Mais l'idée vraiment, c'est de laisser comme ça. Et je fais suivant. Vous allez voir, l'image est là. Si je valide, l'image est là. Mais sur mon image, il y a encore élève qui est sur l'image, ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir ici sur les styles. Et au niveau de l'élément, j'ai dit, je vais sélectionner d'abord le texte. Et j'ai dit la position. Ce n'est pas au centre, mais plutôt gauche plus picto gauche. Donc, l'image sera à côté, le texte à côté. L'image à gauche, le texte à côté, à droite. Ce qui est assez. Donc, c'est comme ça que vous allez jauger avec les histoires. L'idée, ce n'est pas vraiment de vous montrer comment designer, faire les histoires, mais néanmoins, je vous ai montré tout simplement cette partie pour que vous puissiez avoir l'aperçu. Sinon, je serais vraiment très long, c'est que moi-même, je ne vais pas être très long. Et je préfère vous montrer tout simplement cette option. Et les restes, on va commencer à les découvrir au fur et à mesure. On va rencontrer la situation. Je passe sur deuxième bouton. Je clique sur le bouton droit de la souris. Je pars dans la description. Je dis ça, c'est le frein. Le frein. Le frein est là. Je dis c'est le bouton frein. Catalogue de l'image. Je pars, je cherche. Pour le frein, je peux écrire frein. Si ça n'y est pas, je peux utiliser autre. Voilà. Pour le frein, on m'a donné ça. Je n'ai qu'à choisir ce qui me plaît. Ce qui me plaît, moi, c'est noir ici. Je double-clique là-dessus. On me dit déterminer la taille. Si vous voulez vous augmenter la taille, à gauche, à droite, etc. Mais ça, moi, je ne veux pas. Je le laisse souvent par défaut. Et je continue. Mais si ça vous convient, vous pouvez ajouter, augmenter, etc. Je pars dans l'onglet style. D'abord, si je valide à ce niveau, vous allez voir, je m'excuse, l'image est déjà là et les noms est superposé sur l'image. Ce qui n'est pas bon. Je dois aller au niveau de la position. Je dis gauche plus picto gauche. Donc, mettez l'image à gauche et le texte aussi à côté. Si je valide, vous voyez, l'image est là, à gauche, et le texte qui a les frais à droite. Je sélectionne les libellés, je peux dire la taille c'est 16, et en grand, la couleur ici, ce n'est pas noir, c'est rouge, et si je valide, vous voyez, c'est fait. C'est vraiment facile à manipuler ces objets. Je peux valider comme ça. Je vous laisse le temps de faire pour le frais, le paiement. Voilà. Une fois c'est fait, vous pouvez redimensionner vos boutons. Oups. Vous pouvez redimensionner les boutons. Qu'est-ce que j'ai dit? Élève. J'ai oublié les E. On doit ajouter les général. Élève. Voilà. Vous n'avez qu'à redimensionner les boutons. Vous n'avez qu'à redimensionner les boutons. Je peux redimensionner comme ça. Voilà. Et pour lancer cette fenêtre, on a qu'à cliquer ici. Sur le premier Go, comme c'est écrit, tester la fenêtre. Et sur le deuxième Go, c'est pour tester ou soit lancer les projets. Donc, si vous voulez tester un objet, soit un élément,
par exemple la fenêtre tout court, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier Go. Et le second, c'est pour lancer les projets. Je peux lancer les projets. Je vérifie, on me dit, vous voulez utiliser cette fenêtre? Je dis oui. On lance les projets. Et voilà, c'est comme ça que va se présenter notre fenêtre qu'on vient de créer. Vous voyez, c'est un peu, bon, c'est pas vraiment bon, c'est un peu moche, mais l'idée c'était de vous montrer tout simplement comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça. Vous voyez, à ce niveau, il y a un logo qui est aussi changeable, on peut changer même, on peut aller changer très vite. On part tout simplement au-dessus de la fenêtre, on fait clic droit de la souris. Clic droit de la souris, on dit description. Description. Oups, description. Et on est sur image. On fait icône. Je clique sur catalogue. Si vous avez une icône, vous pouvez tout simplement cliquer ici pour choisir l'icône de votre choix qui est déjà stocké dans votre machine. Mais moi, je prends catalogue toujours. Catalogue. Et je peux dire menu. Je cherche les icônes relatives à menu. Je peux prendre même ça. Et je fais valider. Je fais valider. Valider suivant. Et je valide. Vous voyez, avec moi, l'icône est changée. Si je lance, c'est cette icône-là qui sera affichée ici. Patientez. Voilà. C'est cette icône qui est là, au-dessus. Maintenant, l'idée, c'est quoi? Nous voulons faire en sorte que si l'utilisateur clique sur élève, qu'on l'affiche l'interface élève. S'il clique sur frais, qu'on l'affiche l'interface frais. S'il clique sur classe, qu'on l'affiche l'interface classe. Et s'il clique sur paiement, qu'il ait aussi l'interface paiement. J'ai souligné pardon, en amont que je vais utiliser les plans. Parce que dans d'autres environnements, ce que nous faisons, c'est quoi? Quand on clique sur élève, cette fenêtre peut se fermer, ou soit ça peut être là, mais il y aura autre fenêtre qui va être affichée. Mais moi, je ne vais pas ce genre d'histoire. Je vais que si on clique sur élève, directement, on est sur la même fenêtre, mais sur le plan indiqué qui sera affiché. Donc, c'est sous forme de cahiers qui comptait plusieurs pages. Voilà. On y va. Pour y arriver, je rentre dans mon projet. J'ai dit que si je mets l'objet sur le premier, les plans 0, cet objet sera visible sur tous les plans. C'est que vous avez vu l'exemple avec les rubans. Donc, maintenant, si je mets l'objet sur le plan 1, par exemple, qu'est-ce que vous voyez? Si je suis sur le plan 1 ici, si je mets les boutons, et que je lance cette fenêtre, les boutons ne seront pas visibles. Ces boutons ici ne seront pas visibles. Vous voyez, le bouton est disparu. Mais ça y est là dans cette fenêtre. C'est juste des questions que ce n'est pas posé, ce n'est pas mis sur les plans 0. Donc c'est la même chose qu'avec ce que nous visons. Nous devons mettre, par exemple, on peut dire par convention, hein, c'est par convention. On peut dire que le plan 1 va comporter l'interface élève. Le plan 2 va comporter l'interface frais. Le plan 3 va comporter l'interface classe. Le plan 4, c'est l'interface paiement. C'est la même chose. Ça peut paraître aussi normal. Et pour créer maintenant notre trait, nous sommes au niveau du plan 0. Je rentre d'abord sur le plan 0. Si vous voyez que c'est difficile de basculer sur le plan ici en mettant des numéros, vous pouvez utiliser des boutons page down, page up, là, ça peut passer. La page suivante, page précédente du clavier, ça peut passer aussi. Donc, je suis sur le plan 0. Je vais aller sur le plan 1. Je reviens ici à ce niveau. Je dis plan 1. Je valide. Je suis au niveau du plan 1. Qu'est-ce que je vais mettre sur le plan 1? Je vais mettre tout simplement les informations, ou soit l'interface élève. Et pour le mettre, je prends d'abord un libellé, un objet de type texte tout court. Je suis là, je le mets à ce niveau.
Je fais clic droit sur cet objet, description. Je vais dire interface. Voilà. Interface élève. Si je valide, qu'est-ce que vous voyez? C'est écrit interface élève. Interface élève. Je peux même enlever comme ça, c'est pas aussi un problème. Pour augmenter maintenant la taille, je viens au niveau du style. Et au niveau du style, je suis élément libellé. Je dis taille par exemple 40. Si je mets 40, c'est plus gros. Je peux rentrer même sur 36. 36. Voilà, c'est comme ça. Et je dis, ça doit être en grand. Ça doit prendre la couleur. Bon, vous pouvez mettre par votre... Moi, je prends rouge. La couleur rouge. Position, si c'est au centre, vous pouvez choisir, c'est gauche, droite. Je dis, bon, moi, je prends 100 libellé. C'est comme ça. Et couleurs d'ombre, vous pouvez aussi les mettre. Mais je vous déconseille de mettre les couleurs d'ombre. Vous voyez, ce n'est pas bon. Si vous mettez comme ça, regardez comme ça va être. Ce n'est pas vraiment du tout bon. J'enlève la couleur d'ombre aussi pour mettre clair du système. Ok. Si je valide, je rentre maintenant pour redimensionner mon objet. Je ne sais pas si j'ai débordé. Oups. Qu'est-ce qu'il y a? Description. Général. Interface. Taille, c'était 36, c'était beaucoup. Je rentre dans 20. Voilà, vous redimensionnez juste l'objet en question, vous l'ouvrez et il y a l'interface élève qui est là. C'est écrit interface élève. J'ai mis ça sur le plan 1. Donc cet objet ne sera pas visible sur tous les plans. Je dois mettre maintenant les champs qui concernent cette interface. Pour mettre les champs, c'est trop simple avec Windows. Vous n'allez qu'à partir ici, côté droite, vous cliquez sur la table concernée et prendre les champs. Par exemple, ça c'est pour élèves. Je suis à ce niveau. J'ai mes fichiers là, qui sont appelés à d'autres termes tables, qui sont là. Je prends les fichiers, je déroule en cliquant sur cette liste ici. Je vois tous mes champs, les champs concernés, l'élève. Je choisis le nom. Je peux venir que sans lâcher et déposer ça ici. Vous voyez, j'ai les champs nom. C'est de même avec autres champs. Vous pouvez prendre poste nom, vous venez avec, vous déposez là-bas. Vous pouvez prendre prénom, vous venez, vous déposez là-bas. C'est toujours la même chose. Donc, c'est vraiment bon. Mais ce que moi, je vais vous montrer, c'est quoi? Je vais enlever d'abord ça. Vous cliquez juste, parce que moi, je ne veux pas les ID ici. On avait déclaré ça sous forme à auto-incrément. Les types, ce que nous avions donné, c'était le type entier qui sera en auto-incrément. Je clique sur non et j'appuie sur Shift sans lâcher et je clique sur photo. Vous avez vu, on a sélectionné les noms jusqu'au niveau des photos. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur non et j'appuie sur Shift sans lâcher et venir cliquer directement sur photo. On m'a sélectionné tous ces éléments. Donc, je n'ai qu'à cliquer sans lâcher et partir avec tous ces éléments sur ma fenêtre et je lâche directement. C'est trop rapide avec Windows. On m'a créé tous les champs avec les libellés à côté d'ailleurs. Ce qui est un peu bon. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je n'ai qu'à arranger. Je prends ces deux champs ici. Je peux dire que vous serez là-bas.
Et je prends aussi l'image, je peux dire que ça sera ici. Vous redimensionnez maintenant les objets selon votre vouloir, selon votre goût, selon votre souhait. Vous le mettez comme ça. Je m'excuse aujourd'hui pour la voix. Je peux le mettre comme ça. Et je dis ici, ça sera photo, soit ici. OK, comme ça. Je peux enregistrer. Donc, c'est comme ça que sera mon interface élève. J'ai déjà les noms, post-noms, etc. Je vais maintenant ajouter le bouton. Et pour ajouter les boutons, c'est très, très facile. Je prends juste les boutons, je les dépose à ce niveau. Et je clique sur le bouton droit de la souris, je pars dans la description. On me montre les libellés. Je peux dire ce bouton s'appelle, bon, on va utiliser anglais, Save. Et je pars au niveau des styles, comme nous faisions toujours avec les boutons qui sont ici au niveau du ruban. C'est la même chose. Je pars au niveau des styles, je donne la taille, par exemple, ça peut être 12 en grand. Et position, c'est toujours gauche, plus picto, gauche. Je valide. Je peux aussi rentrer au niveau du général pour prendre l'icône, soit de l'image. Clique sur catalogue. Je cherche save. Et sur save, on me propose toutes les images, toutes les icônes. Je choisis peut-être ça. Et je fais suivant. Je valide. Et je valide. Vous avez vu avec moi ici, les boutons est créé avec l'icône à côté. Moi, je le souhaite comme ça. Ça dépend d'un designer à un autre. Moi, vraiment, mon idée, ce n'est pas de vous montrer les designs ici, mais l'idée est de vous montrer tout simplement comment est-ce qu'on peut coder on peut coder avec le W langage. Je prends autre bouton. Je mets à ce niveau. Je clique sur le bouton, je le mets à ce niveau. Je crée les boutons modifier. Je dis c'est edit. Edit. Je rentre au niveau des libellés, je dis 12. Au niveau, je mets un grand, pardon. Je dis à ce niveau gauche plus picto gauche. Je valide. Je prends aussi une petite image pour ça. Je cherche tout simplement edit s'il y aura. Voilà. Je prends peut-être ça. Voilà. Ça dépend de vous. Il y a trop d'histoires que vous pouvez chercher dans cette catalogue. Vous voyez, je peux prendre ça comme ça. Vous pouvez ajouter autre bouton que nous devons appeler supprimer. Je fais clic droit, toujours description. Je dis c'est le bouton del. Je prends l'image en catalogue. Vous pouvez dire c'est supprimer comme ça. On vous propose tout ce qui est lié à la suppression, pardon. Vous n'avez qu'à choisir. Moi, je peux prendre ça, ce qui provient d'un danger. Je valide et je viens au niveau des styles. Je prends la position, c'est gauche plus picto gauche. La taille, c'est 16. Je mets un grand et je valide. La taille, je ne sais pas si c'était 12. Hein. Je les ramène à 12 pour être un peu
logique partout. Voilà. Je le mets en 12 et j'ai les boutons supprimés. Ainsi de suite avec les autres boutons. Et je dois aussi mettre un bouton ici, pourvu que quand on clique sur ces boutons, c'est pour les boutons parcourir, pour qu'on parte sélectionner l'image qui sera stockée dans cet objet image. Pour y arriver, je prends juste un bouton très simple, je le place à ce niveau. Voilà, à ce niveau, je pars dans la description. Et je dis, c'est juste 3 points. Je dois augmenter juste la taille. Je peux mettre même 16. Voilà. Je peux avoir un bouton pareil. Si vous voyez que non, c'est pas vraiment bon, vous pouvez ajouter l'icône ou soit l'image de caméra en côté. C'est qu'on peut faire aussi. Description. Je pars dans général. Je dis catalogue. Je choisis caméra. Caméra. J'effectue la recherche caméra. Vous pouvez sélectionner soit de prendre ce que vous voulez. Moi, je peux prendre même ça. Je fais valider. Je rentre au niveau des styles pour dire la position doit être gauche, picto gauche. C'est la taille aussi, je dois un peu réduire. 12. Ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça. Voilà, moi j'ai arrangé. Vous voyez, les boutons sont là. On peut toutefois aussi mettre ce qu'on appelait dans d'autres langages, surtout en VB, des data grid view. Et ici, c'est l'objet table tout simplement. Ceux qui utilisaient Java aussi, vous appelez ça les D-tables. En fait, c'est ça. Ce que nous pouvons faire pour y arriver, c'est très facile sur cette plateforme Windev. On n'a qu'à venir ici, prendre les fichiers ou soit la table sans lâcher, on clique sans lâcher et on amène sur notre formulaire, on les lâche. Directement, il y aura l'assistance qui va se déclencher. On dit création des champs tables. On n'a qu'à faire suivant. On laisse ici par défaut, paramètres supplémentaires par défaut, on laisse suivant. On dit si vous voulez que ça soit affiché horizontalement ou soit verticalement. Moi, je préfère l'affichage vertical. Je fais suivant. On me dit c'est terminé. Les noms, quand on va commencer à coder, le nom qu'on peut appeler cet objet table, c'est table underscore élève. Et les libellés, c'est juste les noms qui sera affiché au-dessus de cette étape. Je peux dire élève comme ça. Ou soit je peux écrire à toutes lettres table élève. Table, espace élève. Je fais fini, terminé. Et directement, on me génère une table en bas. C'est ce qui est même déplaçable. On peut déplacer, on le met là-bas. On peut redimensionner même des colonnes. Comme ça. Comme ça. Ça. Je peux les redimensionner comme ça. Voilà. Vous pouvez les redimensionner comme vous voulez. Vous voyez, c'est très facile. Hein? C'est très facile. Comme ça.
et on fait enregistrer. Avec ça déjà, on a notre interface, la première interface appelée interface élève. Si je lance, cette interface ne sera pas visualisée. Si je lance la fenêtre, vous voyez, c'est toujours vide. Mais l'idée est que quand on clique sur élève, on puisse voir maintenant l'interface. Et pour voir, on doit ajouter le petit code, une petite ligne tout simplement. Nous sommes sur le plan 1. Comme nous sommes sur le plan 1, qu'est-ce que nous devons dire? Je suis là sur les boutons, clic droit et je fais code. Sur initialisation, soit clique ici, clique sur le bouton 101. Je dis tout simplement ma fenêtre. On n'a pas encore entamé la partie code, c'est juste la façon de vous montrer d'abord ce qu'on a fait. Ma fenêtre 2 points, ou soit point, plan égal 1. Je peux fermer la partie code. Je peux lancer aussi la fenêtre. Si je clique sur élève, maintenant l'interface élève sera apparue. Donc, si vous aviez bien suivi cette partie, c'est déjà facile pour vous d'en créer le reste, de créer pour le frais, la classe et le paiement. Peut-être avec vous ensemble, on peut créer le paiement. Vous créez classe et frais. Moi aussi, je vais créer pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Vous suivez juste les étapes comme on avait créé cette interface élève. C'est de la même façon qu'on va créer l'interface classe et frais. De même avec paiement qu'on va créer ensemble. Et cela étant, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je ne vais pas vraiment être trop long, sinon vous serez fatigué. Et je vous dis à la prochaine.